Voilà, cher jeune, nous entrons dans la deuxième semaine du carême. Et est-ce que tu te souviens des trois moyens dont on t'a parlé pour bien vivre le carême? Trois moyens, les trois P. Tu te souviens, pour bien faire, pour rendir la sainteté, il faut la prière, le partage et la pénitence. Savoir se tourner vers Dieu, savoir se donner aux autres et savoir se priver de ce qui n'est pas essentiel. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une vertu qui est belle, qui est grande et qu'il faut cultiver. La vertu de l'audace. Qu'est-ce que c'est l'audace? L'audace, c'est de ne pas avoir peur de vouloir construire de grandes choses. De ne pas avoir peur de vouloir faire de grandes choses de sa vie. Si tu écoutes la parole de Jésus et que tu la mets en pratique, tu l'as vu, tu construiras ta maison sur le roc. Mais si tu as de l'audace, c'est pas une maison juste que tu vas construire, mais un palais, une cathédrale, quelque chose de grand, de beau, pour la gloire de Dieu. Voilà comment tu peux grandir pendant ce carême en essayant de cultiver l'audace pour être un bon élève, un bon camarade, un bon fils, un bon chrétien, un bon fils de Dieu. L'audace pour construire une belle vie et l'espérance qui te dit que tu peux devenir un saint, un grand saint, tu peux accueillir Dieu pour que au jour de ta mort, tu entres dans la vie éternelle, dans la joie éternelle auprès de Dieu. Pour que tu découvres l'audace, je voudrais te raconter juste une petite histoire. Un jour, un vieux sage se retrouve devant un bandit qui veut le tuer. Et le vieux sage dit au bandit, avant de me tuer, je te demande d'accomplir un dernier vœu. Coupe, s'il te plaît, une branche de cet arbre que tu vois là. Le bandit le regarde avec étonnement et puis dit, d'accord, très bien, je couperai cette branche. Il l'a fait. Et ensuite le sage a repris en disant, maintenant, s'il te plaît, remets cette branche à sa place pour qu'elle recommence à fleurir. Le bandit lui répond, mais tu dois être fou si tu penses que c'est une chose possible. Au contraire, lui dit le sage, c'est toi qui es fou. Parce que tu penses que tu es fort, car tu peux me blesser, tu peux me tuer, tu peux détruire. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Celui qui est véritablement puissant, celui qui est fort, c'est celui qui sait créer, soigner, construire et porter beaucoup de fruits. Tu vois, Dieu t'a fait non pas pour détruire, mais pour construire, pour porter beaucoup de fruits. C'est à la portée de tous de faire du mal. D'être une chipie, d'être un égoïste, de penser qu'à soi. D'oublier Dieu, de le mettre de côté. Mais il y a beaucoup moins de monde qui est capable de construire, de soigner, de prendre soin des autres. Et voilà ce que Dieu veut pour les hommes, pour les femmes, pour chacun de nous. Que nous soyons des bâtisseurs, que nous soyons des consolateurs, que nous bâtissions un monde juste, un monde d'amour, un monde de paix, que nous fassions grandir le royaume de Jésus-Christ. Alors tu peux dire à Dieu maintenant que tu veux faire sa volonté, tu peux dire le Notre Père, tu peux te fixer des buts et espérer, ne pas te décourager. Tu peux te fixer un petit but pour ce carême, une résolution, pour faire un peu mieux, des choses un peu plus grandes, un peu plus belles. Alors voilà, pour terminer, une petite prière que je veux dire avec toi et pour toi. Seigneur Jésus, qui nous aimait si tendrement, donnez-nous la grâce d'aimer comme vous. Rendez nos cœurs joyeux pour chanter vos merveilles, nos mains habiles pour servir, nos yeux très doux pour consoler, et nos oreilles tout attentives à vous écouter. Accordez-nous de vivre toujours de notre mieux. Amen.